Bonjour à tous, donc voici une vidéo pour comment monter la graveuse laser de chez Banggood. C'est une version 2,5 watts, il faut compter 2 heures à peu près pour la monter. Ce qu'il vous faut, donc c'est une pince multiprise, une douille de 5,5, c'est une petite douille donc avec une rallonge si possible, c'est plus simple, et vous utiliserez donc la clé Allen. La première chose, donc concernant les attaches pour courroie, c'est pas forcément nécessaire tout de suite. La partie vissage peut se faire, mais le reste c'est pas indispensable. Donc on verra ça plus tard. Là, c'est concernant donc les moteurs en Y. Donc les moteurs en Y, il faut le faire 2 fois. Vous vissez d'abord donc le moteur en prenant bien soin de faire partir vers l'extérieur le connecteur. Concernant les vis, les toutes petites vis qui viennent se mettre entre la partie plastique et la vis finale, et c'est très important d'utiliser donc la clé de manière à bien serrer ces deux parties là, mais de laisser en fait une toute petite marge de battement avec le roulement de manière à ce que ça puisse bien circuler. Concernant les moteurs, donc c'est assez simple à visser en fait sur les parties en plastique. Par contre, faites bien attention de mettre vers l'extérieur votre prise, votre connecteur, et comme vous le voyez, c'est une symétrie, donc il faut faire attention de ne pas faire 2 fois la même chose, sinon vous êtes condamné à recommencer. Vous risquez de vous retrouver donc avec la prise d'un côté et la prise de l'autre. Donc ne jamais brancher tout de suite vos câbles, car vous risquez de générer en fait du courant quand vous déplacez vos moteurs. Ensuite, donc ça c'est le support pour le laser. Donc le support pour le laser, bon il est assez simple, on va pas forcément revenir dessus. Là c'est le moteur donc pour l'axe des X. Donc le moteur, et pensez vraiment à faire la prise vers le haut de manière à ce que le câble ne gêne pas lorsqu'il y a un déplacement en X. Comme vous pouvez le voir, c'est vers le haut, le schéma n'est pas forcément très explicite. La même chose que tout à l'heure, donc commencez à faire votre montage donc, avec les petites les attaches, et utilisez votre clé de manière à correctement visser votre tige filetée, tout en laissant la roulette assez libre de manière à ce que, une fois posée sur la barre, ça puisse se déplacer librement. Sinon, lors du montage, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement dur. Donc là, vous voyez, j'ai un tout petit jeu, mais malgré tout, une fois que c'est monté, ça bouge plus. Donc ça c'est la deuxième partie où vous venez en fait prendre de chaque côté en fait vos roulements, et vous utilisez toujours votre clé pour pouvoir serrer correctement vos vis de chaque côté. Voilà, et vraiment prendre bien en sandwich les plaques plastiques, mais en laissant toujours du jeu au niveau des roulements, c'est très important. Ça permet vraiment de pouvoir faire ce déplacement en X. Ensuite, là, vous glissez en fait donc la partie que vous venez de monter, et vous utilisez ces petites attaches en fait qui permettent justement de vraiment se saisir et de passer correctement vos blocs courroies, donc de chaque côté. Voilà, c'est pour ça qu'il faut penser à les mettre. Donc je le rappellerai plus tard, sur d'autres endroits il faut en placer à l'avance aussi pour éviter de se faire piéger. Donc là vous voyez, vous les mettez de chaque côté et vous laissez un espace d'à peu près un petit centimètre en plus, de manière à ce que ça ne vienne pas frotter sur les poulies juste en dessous. Donc, voilà. Après pareil, il faut vraiment bien tendre votre courroie avec de manière à ce que ça puisse quand même bouger, mais la tension est importante. Il est important après derrière de ne pas visser trop fort donc vos poulies comme je le disais, et idem pour la roue crantée, la laisser plus tard, la visser plus tard en fait, pas la visser tout de suite, de manière à ce qu'on puisse correctement la placer. Donc après, ensuite le cadre, c'est quelque chose d'assez simple, donc vous utilisez ça, et
Et surtout, vous n'oubliez pas à l'avant donc de placer 2 nouvelles attaches en plus de manière à pouvoir poser plus tard le pied. Pareil, de chaque côté, donc pour pouvoir mettre plus tard vos tensionneurs de courroie. Et sur la partie en fait électronique, il faut en placer 4. Donc 2 de chaque côté, de manière à pouvoir vraiment visser donc vos pieds et la carte électronique. Sinon vous allez être condamné à un moment ou à un autre à démonter le bloc et vous allez être, c'est un peu difficile après. Donc voilà. Ensuite, donc, le montage se fait assez simplement avec la clé Allen. Pas forcément trop dur, on n'y reviendra pas. Les pieds ne se mettent qu'à la fin. Il faut d'abord poser donc les parties montées de chaque côté, puis placer donc vos courroies de manière à passer au niveau de la poulie. Et une chose avant aussi, surtout pas oublier de mettre les espèces de protection en plastique là où vous allez passer vos câbles, de manière à avoir à peu près 1 cm côté carte électronique, de manière à ce que ça ne puisse pas coincer, et de l'autre côté de manière à ce que une fois l'axe des X au maximum, vous n'ayez pas une espèce de tension en fait qui se crée au niveau du fil qui pourrait débrancher donc un des axes ou carrément l'arracher. Donc revenons à nos poulies. Les poulies, donc, comme je disais, ne doivent pas être serrées tout de suite, en fait, parce que lorsque vous allez déplacer donc d'avant en arrière, en fait, la poulie va se placer automatiquement, à peu près au centre. Donc là, vous voyez de ce côté-là, il est vraiment au milieu. Là, l'autre côté, donc j'avais pas vraiment serré avant. Enfin, j'avais serré avant, et du coup, je me rends compte que ça touche un peu. Donc ça, forcément, c'est pas optimal. Donc voilà, donc la poulie se positionne correctement et après vous pourrez donc ainsi visser vos poulies sur le moteur pour la suite. Donc vous mettez donc la barre des Y. Donc la barre des Y se visse très simplement de chaque côté et le mieux est de ramener directement donc vos X au maximum de manière à bien placer votre barre. Le reste, donc la carte électronique se visse, c'est quelque chose en général, c'est assez simple. Et une fois tout ça fait, donc vous pouvez enfin brancher votre électronique et brancher votre laser. Donc le laser, donc comme vous pouvez le voir, le laser donc se visse avec les vis de chaque côté sur son socle en aluminium. Et après derrière, il faut bien faire attention de garder un espace entre la carte et le ventilateur, de manière à ce que le ventilateur arrive au niveau des petits tétons et permette à l'air de bien circuler. Cela tient principalement pour mieux refroidir votre laser sur la durée. Donc, en dessous, vous voyez la bague de réglage qu'il faudra faire un moment pour le réglage. Nous voici donc à la fin de cette vidéo pour le montage de la graveuse laser. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment graver.